Dans cette semaine d'été consacrée à Saint-Romain-les-Atteux, une belle rencontre avec Thierry Murg. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors, on est dans votre atelier. Vous êtes armurier, on peut dire, mais spécialiste dans le bois, Monteur à bois. monteur sur bois, à Monteur bois. sur bois, voilà. Donc moi je pars, comme je vous ai dit, je pars d'un bois, une maquette carrée et donc mon travail c'est tout l'ajustage en fait. Tout ce qui est C'est ajustage. créer une crosse Créer une à crosse, partir d'un morceau de bois voilà, carré. avec On des va codes spéciales. schématiser. Voilà. Avec des codes spéciales, voilà. Moi je fais tout ce qui est toutes les codes spéciales. Voilà. Donc moi je peux faire du platine comme ici ou des carabines. Je fais à peu près n'importe quoi. On me dit de faire un fusil, je le fais, voilà. Meilleur ouvrier de France, c'était pas votre formation d'origine. Vous n'êtes pas parti dans le bois. Alors racontez-nous cette histoire. Alors, j'ai fait des études de biochimie jusqu'au bac. Après, j'ai fait 2 années de fac, mais bon, ça me plaisait plus du tout. Et entre-temps, avec mon père qui était meilleur ouvrier de France lui aussi, et qui faisait monteur sur bois pareil, je travaillais à partir de l'âge de 14 ans, pendant mes vacances, pour l'aider surtout, parce qu'il avait énormément de travail. Et puis petit à petit, eh ben, je suis parti du B.A.B.A., donc de la relime. Après, j'ai fait la monture. Et puis, il a fallu une fois que j'étais à peu près d'aplomb, enfin, que j'étais dans les cordes de mon père était très, très strict quand même. Comme tout ouvrier de France, Tout comme meilleur meilleur ouvrier de ouvrier de France, France, voilà. très très strict. On On veut le faisait, meilleur. nous, on essayait de faire le meilleur travail, quoi. Enfin, mon père il donnait les fusils, c'était pour qu'il fasse un très bon travail. Donc moi, il a fallu que j'ai fait mon service militaire et puis après, ben, j'ai cherché du travail et puis j'ai montré mon travail à des armuriers et puis j'ai été pris tout de suite, quoi. Et puis depuis, eh ben, je suis toujours là-dedans. J'ai travaillé pour les établissements Dema pendant une quinzaine d'années à peu près. Après, ils ont été rachetés par Vin et Caron. Et puis après, bah, donc j'ai travaillé pour Vin et Caron jusqu'à que je me sépare d'eux et que maintenant j'ai mon entreprise. Alors, dans votre atelier, on se croirait dans un atelier des années 50. Il n'y a pas de commande numérique. Ah non, Ça c'est ce qui fait l'originalité. c'est vrai. Euh, des machines, alors Tu pourrais en avoir, hein, une tu vieille pourrais avoir. fraiseuse, des outils Ah oui. qui datent d'un autre temps, mais autant, voire même plus efficaces que les commandes numériques, parce que ce qui fait la qualité du travail, c'est votre savoir-faire. Ah bah, la commande numérique n'arriverait pas à faire ça, ça c'est sûr, hein, ça je peux vous le dire, hein. Ou alors, il faudrait vraiment faire un très très bon programme. Et encore, je sais pas si elle y arriverait, hein. Allez, on trouve des ciseaux à bois, Ah bon, on peut regarder perceuses, mes ciseaux, je peux voilà. les approcher. Alors, des ciseaux à bois. Alors les ciseaux à bois, oui, donc ça c'est ce qu'on appelle des gouges. Ça c'est ce qu'on appelle des ciseaux de côté. Ça c'est des ciseaux à pied. Donc vous voyez, j'en ai différents. Donc ça c'est un petit qui doit faire 1 millimètre. Celui-ci doit faire, c'est le même. Celui-ci doit faire 0,5. Celui-ci là, voilà, est encore plus petit. Vous voyez. Donc un ciseau à pied, c'est ce travail. Donc on prend un ciseau à pied, donc il se travaille comme ça, d'accord. Le ciseau de côté, donc on coupe sur le côté, comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore comme ciseau? Bah, le ciseau plat, hein, traditionnel, celui-là qui est affûté comme ça. Là. Donc on travaille comme ça. Des ciseaux que n'importe quel menuisier peut utiliser. Menuisier, je sais pas. Voilà. Menuisier, non. Moi, je fais pas de la menuiserie. Mais oui, c'est la même coupe que le menuisier, oui. Mais pas la même coupe que le sculpteur sur bois, hein. Pas du tout. Sculpteur sur bois, si vous voyez, ils sont affûtés différemment. Je dois en avoir un que je me sers pour. Voilà. Vous voyez, la coupe, elle est différente. Le ciseau, il faut qu'il ressorte pour le sculpteur à bois. Moi, au contraire, le ciseau, il faut qu'il rentre dedans pour faire des coupes droites, comme ici. Là, vous voyez, toutes les coupes qui sont ici, il faut que la gauche, elle descende, elle coupe droit. Voilà. Donc moi, l'affûtage est autrement, et intérieur en fait. Je ne sais pas si vous voyez. La différence entre celui-ci et celui-ci, c'est là, voilà. Le ciseau, il ressort et celui-ci, il rentre. Et puis on trouve bien sûr un établi, des Bah, des étaux étaux armuriers, vraiment hein, armuriers, voilà. spéciaux, j'en ai trois. Donc j'en ai trois. Des petites perceuses à colonnes Ouais. portatives, on va dire, parce que c'est un petit Bah, modèle. celle-ci, elle doit dater de Ah, moins d'une centaine d'années.
Je vous disais que les commandes numériques n'étaient pas acceptées ici, vous voyez. La machine, Alors, la machine, je sais pas, elle doit avoir 50 ans, moi, cette machine, même plus. Même plus, oui, plus que ça. Parce que quand on l'avait achetée, elle était pas neuve, hein. C'était une machine qui servait qu'à faire des prototypes. Et c'est une machine qui tourne que pour, enfin moi, elle tourne que pour le bois, hein. La vitesse, vous verrez, elle tourne très vite. Voilà. Donc je m'en sers essentiellement pour faire la carabine beaucoup. alors, on part d'un morceau de bois, voilà, on part de ça. On part de Une carabine. pour faire une carabine, voilà. On part de ça, donc on devine que ça va devenir une carabine. On devine, oui. On devine, oui. Mais je dégrossis pas mal avant quand même, hein. Je fais comme je vous ai fait voir, je mets là. Attendez. Voilà, vous mettez donc un gabarit, vous tracez. Une fois que vous avez tracé, on dégrossit avec toutes ces machines. Je fais le traçage grossier de la carabine qui m'a donné d'être faite. Je laisse un peu de marge pour avoir les cotes spéciales qu'on me demande. Après, ben, je la scie avec ma scie à ruban. Et après, une fois que j'ai fait tous les contours, je vais faire tout ce qui est intérieur de la carabine. Et l'intérieur de la carabine, comme c'est des gros entaillages, je peux le faire avec une fraiseuse, hein, donc avec ma fraiseuse. Et puis après, donc vraiment Et après, les la petites entailles. finition, ben, je le fais à la main. Je fais tout à la main. Et c'est là que la C'est là, magie opère, que la magie opère. que la magie opère, que l'expérience fait que ça devient des pièces uniques parce que chaque pièce est unique. Ah oui, chaque pièce est unique. Mais les carabines, bon, c'est quand même traditionnel, ça. Une carabine, c'est pas. Elle peut être faite directement à la machine, là, celle-ci, hein. Celle-ci, il n'y a pas de problème, hein. Allez, cette pièce, combien ça pèse? Le morceau de bois, comme ça, combien il pèse? Oh, je sais pas, il doit faire 4 kilos, 4-5 kilos, il doit faire une fois fini. Après, Voilà, une fois que c'est fini, la crosse, elle doit faire 2 kilos. Ouais, 2 kilos. Parce que la carabine, une fois finie avec le canon et tout, ça doit faire dans les 3,5, 4 kilos. Voilà. vos clients, c'est qui? Les personnes qui viennent vous voir. Pas des collectionneurs, Non, mais ce sont des... ça peut être des particuliers, oui, ils peuvent être collectionneurs. J'ai des tireurs de trappes qui viennent beaucoup pour justement que je leur fasse des crosses spéciales. Et puis beaucoup des armuriers aussi. Je travaille beaucoup Quand avec les vous armuriers. dites des crosses spéciales, c'est des crosses personnalisées, Personnalisé, oui. ou c'est des crosses adaptées à la morphologie de chaque personne? Ah ben, je peux vous montrer. Je vais vous montrer une crosse que vous n'avez jamais Alors, vue. regardez bien cette crosse. C'est vrai que c'est vraiment la particularité, c'est qu'elle est courbée. On va dire que c'est ça. C'est une crossborn, c'est-à-dire que il épaule à droite et vise de l'œil gauche parce qu'il a perdu l'œil droit. Vous comprenez? Oui, oui, bien sûr, ouais. Donc je vous fais voir comment on la tient, hein. En fait, il épaule comme ça. Donc voilà. En fait, il a plus cet œil. Ouais. Et ben il vise de cet œil. Et donc moi, je lui ai fait une crosse déportée pour qu'il vise que de cet œil. Voilà. Formidable, formidable. Donc, Donc vous voyez, on peut tout faire. Vous pouvez tout comment elle faire. est déportée. On la voit, hein, là. Voilà. Elle est déportée de l'entrace des yeux, en fait. Qui est à peu près de 80. Enfin, je parle en millimètres 80, quoi. Voilà. Pour vous dire que Thierry est vraiment un chef dans ce qu'il fait, parlez-nous Ah, de mon fusil de de concours. votre fusil de concours parce que vous avez passé un concours avec. Donc, vous êtes parti là aussi d'un morceau de bois, comme on a montré tout à l'heure. Un morceau de bois tout simple. Voilà, je suis parti d'un bois comme ça. Une maquette comme ça aussi, identique, hein. Un bois carré. Et puis, donc, j'ai fait la crosse. Le bois, c'est quoi comme essence? Que du noyer. Noyer, alors là, c'est un noyer, je dirais un noyer turc, celui-ci. Et ça, c'est un noyer français, par contre, hein, celui-ci. On part avec un plan où vous avez un plan sur un papier, vous dessinez déjà, et puis le plan, il est là-dedans, c'est dans la tête. C'est vraiment à l'instinct. Non, j'ai pas de plan, mais disons que déjà, donc je me fais mon gabarit, comme je vous ai fait voir avec la carabine, mais avec la crosse, c'est pareil. C'est un gabarit comme ça que j'ai qui fait pour les crosses, hein. Donc vous voyez, j'en ai des qui sont pistolets, j'en ai qui sont anglaises. Alors, j'en ai qui sont anglaises aussi.
C'est tous des gabarits qui sont faits pour les crosses. Voilà. Donc, si on me donne une crosse anglaise, c'est celle-ci. Une crosse pistolet, c'est celle-ci. Enfin, vous voyez tous les gabarits que j'ai. Voilà. Je me sers de ça déjà pour faire tout le contour. Une fois que j'ai fait mon contour, après c'est l'ajustage. Donc, je pars, je démonte tout le fusil. Là. Ici, je démonte tout. La bascule, je la pose dessus. Je me règle pour avoir mon avantage, mon dévers. Voilà. Donc, si on me demande 10, eh ben, je me règle pour avoir 10. Enfin bon, c'est très compliqué, je ne peux pas vous expliquer comme ça. Et après, ben, je fais l'ajustage. Donc, j'ajuste la bascule sur le bois. Après, il y a une autre partie en dessous, donc je l'ajuste. Après, ça tient avec des vis, comme vous voyez, une vis là, une vis qu'on ne voit pas, mais à l'intérieur, une vis là, une vis là. Une fois que j'ai mis tout mon ajustage, eh ben, je fais tout mon contour et je fais le façonnage de la crosse. Donc avec la scie, toutes mes machines, là, une fois que j'ai fait tout ça. Et là, celui-ci, c'est une particularité parce que c'est un platine, donc le mécanisme est sur le côté de la bascule. Donc là, La difficulté, c'est qu'il faut que la partie ferraille la partie vienne fer, épouser épouser. parfaitement le bois. Et vous avez quand même poussé le vis jusqu'à. Alors, à la radio, on essaie de le décrire, mais chaque vis a une empreinte. Et il faut qu'il y a un petit morceau de bois qui dépasse et qui rentre dans l'empreinte. Voilà, sur la vis, il y a une empreinte, vous le voyez, pour pouvoir dévisser. Et sur le morceau de bois, puisque je ne sais pas si on va le voir, mais sur le morceau de bois, vous voyez le petit morceau pour pouvoir rentrer exactement dans l'empreinte de la vis. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. Ah non. Pour réaliser cette crosse, combien d'heures de travail ou combien de mois de travail? Parce que là, on va parler en mois. Oui, ben là, je peux parler en heures. Moi, en heures, ça fait 300 heures. Peut-être plus, je ne sais pas, je n'ai pas calculé. C'était une année complète pour moi, pour les week-ends. Quoi, voilà. Je travaillais les week-ends, j'étais ici. Il fallait que je fasse mon fusil de concours. Donc, c'était du temps. Des moments, ça marchait, des moments, ça marchait pas. Des moments, on allait plus vite, des moments, on allait doucement. Il fallait s'arrêter quand ça allait pas. Parce que quand il y a des jours, ça fait pas, il faut s'arrêter. Quoi. Donc, puis, c'est très, très minutieux. Donc, il faut vraiment aller tout doucement. Hein. Je risque pas de faire, bien sûr, les crosses que je fais pour les armuriers. Je risque pas de faire ça parce que je gagnerai pas de l'argent. Vous avez une idée sur le nombre de crosses que vous avez fabriquées depuis que vous avez commencé votre activité? Oh là là, mais non, je peux pas vous dire. J'ai dû faire, j'en sais rien. Je devais en faire. Quand je travaillais pour les établissements de mode, je devais faire au moins, je sais pas, peut-être 300, peut-être une par jour. Ouais, 350 crosses par an. Les établissements Vernet-Caron, c'était un petit peu plus. Je mettais un peu plus de temps parce que je partais beaucoup de la crosse brute. Alors, j'en faisais un peu moins. Je devais faire 150. Enfin, tout ce que. Tous les tout le Vernet-Caron Prestige, c'était moi qui faisais les crosses. Crosses devant, enfin tout le bois, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout ce qui était chez Vernet-Caron Prestige, c'était moi qui les faisais. Je ne faisais pas la finition. Parce que comme mon métier, c'est monteur à bois, je le laissais partir comme ça, la crosse. Voilà. Mais après, il y a toute une finition, comme je vais vous faire voir, j'en ai une. Allez, voilà, donc l'exemple d'une crosse finie. Finie, ouais. Celle-ci, elle est finie. Voilà, donc vous voyez, elle est poncée, huilée ou vernie et puis quadrillée. Certaines des crosses que vous avez fabriquées sont à l'autre bout du monde. Oui, oui. Ça, c'est une Il y en a qui sacrée, sont fabriquées c'est une sacrée fierté pour vous. Afrique du Votre Sud. savoir ici à Saint-Romain-les-Ateux, dans un petit garage avec des outils que les moins de 20 ans, allez, on va dire, ne peuvent pas connaître, Oui, oui, se c'est vrai. retrouvent à l'autre bout du monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, oui, oui. Parce que quand je travaillais pour Vernet-Caron, effectivement, je faisais beaucoup des crosses, des fusils qui partent en Afrique du Sud. Donc, ce qu'on appelle des express. Voilà, donc, oui, oui, ben, j'en ai fait. Tous les fusils que Vernet-Caron faisait pour l'Afrique du Sud, c'est moi qui les faisais. Toutes les crosses, quoi. Donc, des gros calibres, des 500, 600, 700. C'est vraiment du gros, gros calibre. Moi, j'en ai pas ici, je peux vous faire voir, mais voilà. En tous les cas, un très très beau métier. Bravo, chapeau bas l'artiste. Et puis, ben, bonne continuation. Et puis, ben, on aura peut-être un jour l'occasion de voir chez des personnes qu'on connaît Oui, oui, oui. ce genre de crosse. On peut dire, ah,
on sait qui l'a fabriqué. Et c'est une pièce unique. Merci beaucoup. J'ai un poinçon et toutes les crosses que je fais, voilà, je les marque. Thierry Mur, meilleur oreiller de France. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. RCF, la joie se partage.